amis, je vous retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up du mois de juin. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. C'est un genre de vidéo qui est assez nouveau sur ma chaîne. La dernière fois que j'en ai faite, c'était au mois d'avril et il me semble que vous aviez pas mal apprécié. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer pour le mois de juin. Surtout que mes envies make-up changent énormément en fonction des saisons et là on attaque la saison estivale. Donc pour ce mois de juin, je suis retournée piocher dans mes tiroirs et je vais vous montrer un petit peu le résultat de ce petit haul dans mes tiroirs comme j'aime bien appeler ces vidéos. Les produits que je vais vous montrer, c'est pas nécessairement les seuls produits que j'ai envie d'utiliser au mois de juin, mais c'est plutôt les produits dont j'ai envie de me rappeler l'existence au cours du mois de juin parce que je pense que on est un petit peu toutes pareilles sur ce sujet-là. Quand on aime le make-up, on a tendance à un petit peu suivre toutes les nouveautés, à se procurer un petit peu les nouveautés. Et une fois que ces nouveautés sont rentrées dans notre collection, on peut avoir tendance à oublier les anciens produits qu'on pouvait avoir et pourtant qu'on adore. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres produits que j'utiliserai au cours du mois, mais en tout cas, j'ai envie d'utiliser ceci et de me rappeler leur existence tout simplement au cours du mois de juin. Je me répète, donc on va attaquer tout de suite. Je vais attaquer par ce qui me vient sous la main. Donc la première catégorie, on va prendre les produits pour le teint. Je vais commencer avec les bronzers. Les bronzers, j'en ai sélectionné 3. Donc tout d'abord, il y a le bronzer de Colourpop dans la collection Coconut, c'est la couleur Talk to the Palm. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, c'est un bronzer que j'adore. Je trouve que sa couleur neutre avec un petit peu de ton chaud à l'intérieur est parfaitement adaptée pour les beaux jours. Et vu que j'aime beaucoup sa qualité, j'aime beaucoup sa façon de s'appliquer, de s'estomper sur le visage, je l'utilise très souvent et forcément je sais que je vais continuer à l'utiliser encore au mois de juin, donc je le ressors. Les produits Colourpop pour le teint en général, ce sont des produits qui sont quand même assez poudreux. Ils sont très pigmentés mais du coup ils sont poudreux, vous avez besoin de venir tapoter qu'une seule fois votre pinceau à l'intérieur et du coup si c'est quelque chose qui peut vous embêter, le fait que les produits soient poudreux, faites attention, du coup je préfère vous mettre en garde par rapport à ça. Autre bronzer, donc j'ai ressorti le City Bronzer de chez Maybelline. Moi je possède la teinte, c'est écrit où? Ah oui, c'est la Medium Warm 250, c'est un bronzer que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais testé il y a plusieurs mois maintenant, je sais même plus à quand ça remonte, mais en tout cas c'est un bronzer que j'avais pas mal apprécié, mais par contre une fois que je l'ai rangé dans mon tiroir, j'ai quasiment complètement oublié son existence. Cette teinte, c'est une teinte qui est plutôt neutre, très légèrement dans les tons chauds. C'est la médium moire, mais vraiment, elle est vraiment pas si orientée ton chaud que ça. Je vous fais une petite comparaison par rapport au bronzer de chez Colourpop. Je pense que vous le voyez, celui de Colourpop, il est beaucoup plus chaud que celui-ci. Moi pendant la saison estivale j'aime pas mal utiliser des bronzers qui sont assez chauds, donc celui-ci j'ai envie de l'utiliser maintenant parce que je sais qu'après en juillet août il repartira au fond de mes tiroirs et j'aurais tendance à l'oublier de nouveau, donc celui-ci j'ai envie de le ressortir. Et le dernier bronzer que j'ai sorti un petit peu pour cette rotation, il s'agit du Butter Bronzer. Celui-ci déjà, je viens juste de l'ouvrir et il y a une odeur de noix de coco là qui vient de m'envahir. Franchement j'adore son odeur, je le trouve super. Il est tout doux, il est soyeux, il s'estompe tellement bien sur la peau, il se fond à votre peau. Par contre au niveau de la couleur, c'est une couleur qui a tendance à être un petit peu légèrement trop claire sur moi. Celui-ci, plus les beaux jours, plus la saison estivale va commencer et moins je pourrais l'utiliser, donc j'ai envie de le ressortir maintenant. Et on en a déjà fini avec les bronzers, je vais passer à la catégorie des blushs et là en général il y a beaucoup plus de produits parce que je suis une fan de blush, je suis une fan de toutes choses un petit peu colorées à s'appliquer sur le visage en général. Donc les blushs ça en fait partie, je vais attaquer tout de suite. Les deux premiers blushs que je vais vous montrer ce sont deux vieilleries de chez Kiko. Ça c'était une collection limitée, c'était la collection Rock Attraction qui remonte à, je sais pas, ça remonte à tellement longtemps. Et c'était une collection que j'avais adorée, enfin notamment les blushs de cette collection, je les avais vraiment adorés. C'était des pépites dans la collection de chez Kiko, je vous les montre. Donc j'ai deux couleurs, j'ai la Pop Abricot et j'ai la Guitare Rose. Donc voilà, vous avez un joli corail pêche et ici vous avez un petit rose clair très frais qui vient donner vraiment de la fraîcheur et du peps à vos joues et à votre maquillage. Donc ça sera parfait pour les maquillages un petit peu des beaux jours. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que forcément c'est une collection limitée très ancienne, donc vous les retrouverez plus, mais voilà, c'est un petit peu aussi pour vous inciter pourquoi pas à aller chercher dans votre collection des produits qui peuvent dater d'il y a un certain temps et pourquoi pas les ressortir. Autre blush, cette fois-ci c'est une petite palette de blush, c'est un trio de blush de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Peachy Love, c'était le petit trio qui se trouvait dans des couleurs corail, pêche, orangé. J'aime beaucoup tous les blushs qui sont dans les
tonalité un petit peu orangée, un petit peu pêche, donc celui-ci forcément c'est tout ce que j'aime. C'est pas un produit qui m'appelle vraiment, c'est pas un produit qui m'attire énormément, pourtant la qualité est très bonne, les couleurs sont très belles, mais je saurais pas expliquer, il y a des produits comme ça qui sont très bien, mais vers lesquels on n'a pas tendance à beaucoup se retourner pour une raison ou une autre. Et celui-ci ça en fait partie et j'ai envie de le ressortir parce que ça c'est des couleurs qui seront top pour les beaux jours comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo. Ensuite un petit blush de chez Sephora Collection dans la gamme Colorful Blush. Alors cette gamme-ci ils ont changé les packaging maintenant et il me semble aussi qu'ils ont changé les noms des teintes, mais vous avez des teintes qui sont très similaires aussi dans la nouvelle collection, dans la nouvelle gamme de ces blushs-ci. Celui-ci donc c'était la teinte First Date numéro 28, celle-ci je crois que vous la retrouvez encore. C'est un petit rose très frais, très peps. Je trouve que pour le printemps, début d'été, c'est le genre de couleurs qui sont parfaites, qui viennent vous donner du peps à votre maquillage. Les blushs de chez Sephora Collection, je vous les redis plusieurs fois, ce sont des blushs qui sont vraiment top, très pigmentés, très faciles à estomper, qui s'appliquent facilement, que vous n'avez pas besoin de travailler énormément pour avoir un beau résultat. Donc c'est le genre de blush que je vous recommande. Bon après je suis pas là pour... Je suis pas là pour vous faire une revue des produits, mais je sais pas pourquoi, dès que j'en sors, j'arrive pas à m'en empêcher de vous donner un petit avis, une petite mini revue sur chacun des produits que je vous montre. Je vais peut-être arrêter parce que sinon la vidéo elle va durer 3 milliards d'années et personne n'a envie de voir ça. Ensuite, je ressors une petite palette pour le teint. Celle-ci c'était la palette pour le teint qu'avait sorti Becca pour la collection de printemps de l'année dernière. D'ailleurs je suis un petit peu déçue, cette année j'ai pas vu passer de palette pour le teint pour la collection printemps-été 2020. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça va venir, peut-être que ça a été retardé avec le confinement mondial, etc. Je sais pas. J'espère en tout cas qu'elle va en sortir parce que moi les palettes pour le teint de Becca je les adore. J'ai tendance à tous les ans à craquer sur l'une d'entre elles. Donc comme je vous disais, celle-ci c'était celle de l'année dernière, c'était la collection Best Friend avec Chloé et Malika. Celle-ci c'est la palette de je sais plus quelle palette c'est. Oui, c'était celle de Malika, c'était la plus foncée des deux. Franchement cette palette-ci, je l'aime énormément. Je trouve le highlighter vraiment magnifique, le bronzer aussi est très bien. Les deux blushs, c'est deux blushs lumineux qui sont vraiment très beaux. J'ai quasiment aucun blush lumineux dans ma sélection et ça je pense que c'est un sacrilège pour la saison printanière de ne pas avoir de blush lumineux. Donc cette palette-ci elle fera très bien l'affaire. Ensuite on va passer au highlighter et le premier highlighter que j'ai envie de vous montrer, c'est un highlighter de chez Colourpop dans la gamme des Super Shock. Celui-ci c'est la couleur Wisp, c'est une couleur qui est vraiment magnifique, c'est une teinte qui tend un petit peu sur le champagne rose gold. Voilà, c'est un highlighter qui a un effet un petit peu mouillé sur la joue, vraiment très lumineux. Ce que j'aime bien c'est que c'est une formulation qui est un petit peu crème, donc quand vous l'appliquez sur les joues vous pouvez vraiment moduler l'intensité, vous pouvez avoir un résultat qui est assez naturel, avec un bel effet lumineux. Vous pouvez aussi construire l'intensité pour avoir quelque chose de vraiment très intense et avoir un effet métallique sur vos joues. Donc ça c'est un highlighter que j'aime beaucoup. Autre highlighter que je ressors, c'est mon Wet n Wild Mega Glow dans la teinte Precious Petal. Celui-ci c'est un highlighter dont on a énormément entendu parler pendant très longtemps sur YouTube. On en entend peut-être un petit peu moins parler de nos jours, mais c'est un highlighter moi que j'aime toujours autant, il est vraiment magnifique. Celui-ci par contre c'est un highlighter qui est vraiment super intense. C'est le genre d'highlighter sur la joue qui a un effet qui se rapproche un petit peu des highlighters de chez Becca. C'est le deuxième qui est juste ici. Il est vraiment très lumineux, il a un rendu très intense et un petit peu métallisé sur les joues. Donc c'est le genre de rendu que j'aime beaucoup pour l'été, c'est le genre de rendu que j'aime le plus. Donc celui-ci je le ressors avec grand plaisir. Et le dernier highlighter que j'ai sorti dans ma sélection pour le mois de juin, il s'agit de l'highlighter de chez Dior qu'ils avaient sorti dans leur édition limitée de printemps de l'année dernière. Donc c'est le Dior Skin Nude Luminizer dans la teinte Loli Glow. Donc c'est une teinte qui est très pêche dorée, c'est une teinte qui est vraiment très belle. Sur la joue c'est très frais, c'est très lumineux, c'est vraiment pas aussi intense et foncé que dans le pan. Par contre celui-ci c'est un highlighter qui contient des paillettes. J'ai vu dans leur collection de printemps de cette année qu'ils en ont ressorti un dans le même genre. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, faites attention si jamais vous êtes intéressé et que vous n'aimez pas les paillettes dans votre highlighter. Donc il est juste là, je sais pas si vous arriverez à le voir parce qu'il est très lumineux mais il est quand même un petit peu moins intense que les deux autres. C'est un effet, c'est en général c'est les highlighters Dior, hein, ils sont intenses mais ils ont un effet qui est quand même assez naturel. Vous voyez c'est un effet intense mais qui se font tellement bien à la peau et qui s'intègrent vraiment parfaitement avec le reste de votre teint que ça donne vraiment... Vous avez vraiment une impression que c'est votre peau qui rayonne et que c'est votre peau qui est lumineuse de cette façon là.
Voilà, vous avez vraiment aucun effet de matière à part les petites paillettes qu'on peut voir quand on applique cet highlighter-ci. Par contre, c'est le seul petit bémol que j'aurais à lui donner. Elles sont quand même visibles sur la peau, mais c'est des paillettes qui sont vraiment très très fines. C'est pas des paillettes grossières, archi visibles, où on voit que ça et que ça fait boule à façade. Vous savez que moi c'est le genre d'effet que je déteste et c'est pas, on n'a pas du tout cet effet là avec cet highlighter-ci. Mais par contre c'est bien d'être prévenu en avance avant de les acheter, surtout vu le prix. On en a fini avec le teint, je passe à la catégorie des produits pour les yeux. Et tout d'abord j'attaque avec un petit crayon, celui-ci c'est un crayon chez Kiko, les Lasting Precision, dans une teinte un petit peu vert menthe. Quand les beaux jours approchent, moi j'aime beaucoup mettre des crayons colorés dans la muqueuse et sur le ras de cils inférieur. Ils s'appliquent très facilement et ils tiennent vraiment super bien. Là vous voyez déjà, si je viens frotter, il a déjà séché et il ne bouge plus, donc c'est des crayons que j'adore. Ensuite je me suis sorti des petites ombres à paupières en format mono et ça j'aime bien en sortir dans mes rotations make-up parce que sinon j'ai tout le temps tendance à les oublier complètement dans mes tiroirs. Moi je suis une personne qui adore utiliser les palettes, donc là le fait de les ressortir et de les avoir devant moi, peut-être que ça me poussera à les utiliser un petit peu plus. Le premier c'est un Chrome Paint de chez Tarte dans la teinte Park Ave Princess. Donc celui-ci c'est un très joli bronze doré, il est vraiment très intense, très lumineux. C'est la particularité un petit peu de ces Chrome Paint, hein, comme leur nom l'indique, ce sont des couleurs qui sont vraiment à effet chromé sur la paupière. Ils sont très lumineux. C'est le genre de couleur vraiment magnifique à apposer en aplat sur la paupière pour avoir un petit look un petit peu bronzé, un petit look un petit peu bronzy gold avec beaucoup de bronzer, avec beaucoup de highlighter, une petite pointe de gloss. Ça fait des petits looks un petit peu à la Gilo. Autre fard à paupières mono que j'ai envie de ressortir, il s'agit d'un pigment pressé de chez Nabla dans la teinte Water Dream. C'est dans leur texture célestiale, c'est des textures un petit peu à effet mouillé qui va juste déposer un voile transparent un petit peu glossy et pailleté sur votre paupière. Donc celui-ci j'ai gardé le packaging parce que comme vous pouvez le voir c'est des fards mono qui sont vraiment en format individuel. Donc comme vous pouvez le voir c'est un effet vraiment tout en transparence mais archi lumineux et qui vient vraiment donner un effet glossy sur votre paupière. Ensuite on va passer à la partie des palettes de fard à paupières, c'est la partie que je préfère avec les blushs et avec les rouges à lèvres. Donc la première palette que j'ai envie de sortir pour ce mois de juin, il s'agit de la palette de chez Fenty Beauty, c'était les Snap Shadow, moi que j'ai dans la teinte numéro 5 Peach. Je sais que c'était des petites palettes qui n'avaient pas nécessairement fait fureur à leur sortie, moi j'avais pris juste la numéro 5, c'était la seule parmi les 8 qui m'avait vraiment attirée. J'aime beaucoup ce genre de teinte et je pense que pour le mois de juin ça sera vraiment top. Voilà, c'est le genre de palette avec laquelle vous ferez pas non plus des maquillages archi structurés et très intenses et smoky et tout ça, mais on a quand même le nécessaire pour se faire des petits looks assez rapides et assez frais. J'aime beaucoup moi les lumineux qui sont dans cette palette, je trouve qu'on a des très jolies couleurs. J'aime beaucoup la couleur du milieu là, cette espèce de orange doré. Je trouve que c'est une couleur qui est quand même assez originale. La texture des irisés c'est une texture que j'aime bien, c'est une texture qui est assez fine mais très pigmentée. Franchement moi cette petite palette elle m'avait quand même beaucoup plu. J'ai pas grand chose à lui redire. Après forcément c'est pas la palette du siècle mais j'ai envie de dire qu'en général toutes les palettes mini un petit peu c'est pas non plus les palettes du siècle qui viennent révolutionner le monde du maquillage, mais en tout cas voilà, moi je trouve qu'elle fait très bien le job. Ensuite je ressors encore une petite palette colorée, celle-ci c'est une palette de chez Colourpop, c'est la Strawberry Shake qui est dans des teintes un petit peu rose, rosé. C'est le genre de teinte avec lesquelles c'est du coloré mais nuancé, enfin c'est un peu... j'arrive pas à m'exprimer. C'est le genre de teinte avec lesquelles vous pouvez faire des maquillages colorés, vous pouvez aller dans le extrêmement coloré mais vous pouvez aussi faire quelque chose de assez coloré mais subtil en fait. Vous pouvez faire un effet un petit peu wash of color, vous pouvez faire un effet un petit peu voilà délavé, un petit voile de couleur mais très frais et qui ne soit pas trop agressif. Aussi les lumineux que vous avez à l'intérieur, vous pouvez faire des choses qui sont assez portables je trouve. Je vous ai fait des petits swatchs de 4 petites couleurs juste ici pour vous montrer la qualité. Franchement les fards Colourpop c'est des fards qui sont extrêmement bien pigmentés, qui sont super faciles à travailler, qui vous font des maquillages vraiment top. J'aime beaucoup les couleurs rosées et celle-ci je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut faire des maquillages à la fois rosé flash et à la fois rosé doux et délicat et facile à porter et qui reste quand même assez frais. Ensuite autre petite palette, vu que j'avais sorti des palettes qui sont quand même assez colorées, je me suis dit qu'il me fallait une palette qui contienne un petit peu de neutre, mais si possible du neutre avec un petit truc en plus pour le printemps. C'est pour ça que j'ai sorti la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci comme vous pouvez le voir c'est une palette qui contient majoritairement du neutre, mais voilà perso je trouve que c'est du neutre qui contient un petit truc en plus parce que
Toutes les couleurs qui sont à l'intérieur, elles contiennent une petite nuance de rosé, mauve, violet, lilas. Je trouve que c'est des couleurs qui sont vraiment très délicates et très féminines et très fraîches pour la saison du printemps. Les palettes Anastasia Beverly Hills, on les connaît, c'est des palettes qui sont d'excellente qualité. Il me fallait du neutre, je me suis dit qu'avec celle-là je serais servie. Et toujours dans le genre des palettes versatiles, j'ai sorti la palette de chez Sanana avec Sephora, la volume 2. Celle-ci c'est pareil, je la trouve parfaite pour les beaux jours et pour la saison estivale qui approche. Vous avez de quoi vous faire des maquillages neutres, vous avez de quoi vous faire des maquillages qui soient dans les tons chauds, des maquillages vraiment très chauds, et vous pouvez faire des maquillages colorés. Par exemple avec les 4 couleurs ici que je viens juste de vous swatcher, je pense qu'on peut faire des maquillages pour les beaux jours vraiment magnifiques. Donc cette palette-ci, je m'éternise pas trop là-dessus, même si je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont réussi à se la procurer, mais si vous l'avez, je pense que vous pouvez vraiment la ressortir pour les beaux jours parce qu'elle est parfaite pour cette saison. J'en ai fini avec les produits pour les yeux, j'attaque la catégorie des produits pour les lèvres et je vais vous montrer tout ça très rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Tout d'abord, 2 petits produits qui sont un peu polyvalents en fait, c'est des produits que vous pouvez à la fois appliquer sur les lèvres et sur les joues. C'était des produits d'une édition limitée de chez Kiko, mais ils ressortent ces produits là tous les ans. Moi j'avais pris 2 couleurs qui sont assez peps et assez flashouilles en fait pour pouvoir mettre sur les joues et que ça vous fasse un beau rendu assez coloré. Je les avais bien aimés mais sans plus quand je les avais testés, quand je les avais achetés. J'ai envie de les ressortir un petit peu pour me refaire un peu une opinion dessus et pour voir vraiment si j'ai envie de les garder ou pas ces petits produits-ci, puisque voilà, j'ai pas été spécialement transcendée par ces produits-là. J'ai sorti aussi un rouge à lèvres de chez Milani dans leur collection. Je sais pas ce que c'est comme collection, mais en tout cas c'est leur rouge à lèvres en format raisin. Celui-ci c'est la couleur Flamingo Pose, la numéro 12. C'est une couleur je pense que tout le monde connaît chez Milani. C'est un super beau rose corail avec une toute petite pointe d'orangé à l'intérieur. Il est vraiment magnifique pour les jours où vous avez envie de pas trop vous maquiller sur les yeux et de faire quelque chose de très léger avec ce genre de rouge à lèvres-ci sur les lèvres pour contrebalancer et donner un effet hyper flashy. J'adore faire ce genre de combo là, donc ce rouge à lèvres-ci, franchement c'est une valeur sûre. Les rouges à lèvres de chez Milani, là, ce format un peu raisin, ils sont vraiment top. Il me semble que ça s'appelle les Color Statement, je suis plus trop sûre, il me semble. Et ensuite j'ai décidé de ressortir pas mal de mes produits de la marque Sephora Collection. Il y a 3 gammes différentes à l'intérieur. Vous avez la gamme Cream Lip Shine. Ceux-ci ce sont des rouges à lèvres un petit peu hybrides entre le format raisin et le gloss. Vous avez les Cream Lip Shine Metal, donc ceux-ci c'est un peu pareil mais avec en plus un effet métallisé. Et enfin vous avez la gamme des rouges à lèvres mat que tout le monde connaît de chez Sephora. Et là vous êtes en train de vous dire arrête de parler et montre-nous les couleurs. Ça arrive. Vous savez que j'aime beaucoup trop vous parler de maquillage. Et voilà juste ici la sélection de couleurs que je me suis faite. Je vous les montre rapidement dans l'ordre pour vous donner les numéros. Donc le orange c'est un mat. La teinte numéro 10, le fuchsia c'est le métal numéro 27, le rouge qui est juste au-dessous, le 3e, c'est la numéro 08 dans la gamme Shine. Ensuite le petit rose bébé un petit peu métallisé, c'est dans la gamme métal, le numéro 29. Cette jolie couleur un petit peu rosé pêche qui est juste en dessous, donc l'avant-dernier juste là, c'est dans la gamme Shine numéro 16. Et le tout dernier c'est un nude dans la gamme Shine, c'est le 01. Voilà, donc voilà, on a fait le tour des produits pour les lèvres, on a fait le tour de tous les produits que je voulais vous présenter pour ma rotation make-up du mois de juin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner si jamais vous avez envie de revoir du contenu beauté en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!